SRDS Debo Alafia. Lutte contre l'excision, le mariage précoce et les violences basées sur le genre, VBG. Financé par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas au Mali pour une durée de 5 années, le programme Action concertée pour l'amélioration de la santé, de la reproduction et la promotion des droits sexuels des femmes et des filles, SRDS Debo Alafia, est actif dans la région de Mopti depuis un peu plus de 3 ans. Le programme travaille sur 3 piliers essentiels. Le premier pilier, c'est la prévention et la lutte contre l'excision. On intervient également sur la problématique du mariage précoce. Le dernier pilier, c'est la promotion de la planification familiale. Il est financé à hauteur de 3 840 millions de francs CFA, et cela sur 5 ans. Nous intervenons dans 3 secteurs spécifiques. Nous intervenons dans les secteurs de l'eau et de l'alimentation, le secteur de la gouvernance et de la sécurité et de l'état de droit, et les secteurs de la santé de la reproduction et des droits reproductifs et sexuels, et aussi les secteurs économiques, mais aussi beaucoup d'accompagnement en matière de sécurité. La région de Mopti est une région de brassage multiethnique et multiculturel. Cela sous-entend que toutes les pratiques de nos us, de nos coutumes, de nos traditions se retrouvent dans la région de Mopti. Le programme d'abord santé de la reproduction, droits sexuels, qu'on appelle Debo Alafia, n'exécute pas lui-même directement les activités sur le terrain. Il utilise ce qu'on appelle la stratégie de faire. Il fait des appels d'offres d'ailleurs qui sont déployés par le comité régional de sélection des offres, piloté par la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille que je représente ici. Ce programme de droits humains travaille autour de certaines thématiques majeures qui sont assez sensibles. De ce fait, les partenaires de mise en œuvre usent d'une grande technicité pour aborder les sujets y afférents. Les premiers dialogues que nous avons eu à tenir dans les communes, vraiment c'était difficile. C'était des sujets tabous, les questions de sexualité dans ces communes-là. On a accentué la sensibilisation et après on a tenu les deuxième phase de dialogue. Et là, on a vraiment senti que les gens étaient vraiment à l'aise, ils arrivaient à s'exprimer. Et ils nous ont même témoigné que même dans les villages, ils arrivent vraiment à en parler maintenant. Beaucoup de communes des cercles de Bankas, Koro et Banjangara sont en voie d'abandon de cette séculaire et néfaste pratique avec des brigades de répression pour tous ceux qui enfreindront à la règle. Depuis depuis Salo, quand on a fait Bima, on a eu Dabla. Pour Yona Dabla, on a eu Dabla. Duguka Benkando, Korobaou, Musokorobaou, ani muso bawalon depsonu bere faralaka aya dabla tisa fursu ni nana aya alatanu ko andenti boluko aya lafiya soro bodu poli ngere ya chama ne bala. Plusieurs leaders religieux et communautaires qui ont retourné leur veste après une forte sensibilisation sont désormais de virulents opposants à la pratique des mutilations génitales féminines. Pour ce qui est l'excision, qu'il me soit permis de m'arrêter et de dire un mot. Effectivement, aujourd'hui, il est difficile dans notre pays de parler de certains thèmes. Mais nous devrons reconnaître que l'excision n'est pas une obligation de la religion musulmane. En plus de l'excision, d'autres pratiques néfastes à la santé de la fille et de la femme y règnent en suprématie. Les tendances commencent déjà à sourire en faveur de l'abandon de cette croyance négative. Dans certaines communautés nomades de la région, les filles contractent et consomment souvent le mariage à l'âge de 9 à 10 ans, les exposant ainsi à être porteuses de fistules ou en mourant en donnant naissance à la vie. La majorité des hommes
et surtout les décideurs locaux s'inscrivent dans la dynamique de l'utilisation des contraceptifs par toutes les femmes en âge de procréer. Je dis que les femmes pratiquent les méthodes contraceptives telles que le collier, pilule, et l'injectable et implant. Grâce à l'intervention du DICSEME, ils ont eu beaucoup de connaissances sur les méthodes contraceptives. Donc les femmes pratiquent beaucoup les contraceptifs. Les hommes aussi ont accepté. Nous pouvons dire que l'intervention du programme Debo Alafia a permis de soulager en partie la souffrance des populations de la région de Mopti. À travers 3 à 4 années de mise en œuvre de ce programme, on est très heureux de savoir, de constater aujourd'hui, en tout cas les données administratives nous attestent que la situation a largement contribué à évoluer de 2012 à nos jours. Si on avait à peu près 3,9% de prévalence contraceptive, comme je l'ai dit en 2012-2013, en tout cas selon nos statistiques au niveau régional, nous avons largement dépassé les 11%, voire nous avons atteint 12% de prévalence contraceptive en 2016. Beaucoup de défis restent à être relevés face à la réticence de certaines zones. Nos attentes seront qu'à la fin des 5 ans, après l'évaluation, certes, on va voir les résultats qu'on a pu atteindre, mais pour encore que chaque individu au niveau de la région de Mopti puisse vraiment jouir de ses droits, des droits sexuels et reproductifs, notre souhait serait que le partenaire financier, que l'ambassade des Pays-Bas voit comment continuer à nous soutenir pour que des gens qui ne sont pas vraiment dans la mouvance ou bien qui ont commencé, qui ont amorcé vraiment le changement de comportement, pour que nous puissions les accompagner toujours jusqu'à l'atteinte de l'abandon de ces pratiques-là pour le bien-être des familles.